écouter, écouter, écouter et ne jamais appliquer. Lorsque tu es devant une femme, tu te chies dessus. Quand tu as des occasions, pratique-le. N'aie pas peur. Casse-toi les dents. C'est pas grave. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ok les gars, c'est Gambaru. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme tu as vu dans le titre, mon mentor disait dégomme-la. Je t'explique tout. Je t'explique pourquoi mon mentor disait dégomme-la. D'accord? Donc comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire si tu apprécies ce genre de vidéo. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à un ami si tu as un ami justement qui a besoin de conseils ou voilà. Alors, pourquoi mon mentor disait dégomme-la? Lorsque j'étais plus jeune, donc j'avais un mentor et puis mon mentor disait ça. Et en fait, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'essayais de comprendre, mais je ne comprenais pas ce qu'il racontait. Puis, avec les années qui ont passé, l'expérience m'est arrivée, etc., etc. Puis, j'ai fini par comprendre qu'est-ce que mon mentor voulait dire par dégomme-la. En fait, il ne parlait pas de dégomme-la, genre tamponne-la, tu vois. Ce n'est pas de ça qu'on parle, en fait. Dégomme-la mentalement. En fait, tu dois comprendre que les femmes ont besoin d'un homme qui a plus confiance qu'elles. Elles ont besoin d'un homme qui a plus de valeur qu'elle, en tout cas, qui se voit comme au-dessus d'elle. Et je vais te donner un exercice ou quelque chose à faire, en vérité, avec une femme, d'accord? Et tu verras ça par toi-même. Il faut que tu ailles voir une femme qui est dans ton entourage. Ça peut être une collègue. Bon, si tu veux pas faire ça au travail, ne fais pas, tu fais comme tu veux. Une collègue ou peu importe, quelqu'un que tu vois régulièrement, mais avec qui tu n'as jamais parlé de séduction, fait de la séduction avec, ou ce genre de choses, d'accord? Tu vas voir cette personne-là et tu vas faire quelque chose d'osé. Bah, pas quelque chose d'osé avec ta bouche, d'accord? Soit tu vas l'appeler ma copine ou quelque chose comme ça, soit tu vas lui faire un compliment ou ce genre de choses. Et ton exercice, c'est de la fixer dans les yeux pendant que tu dis ça, d'accord? Donc pendant que tu lui dis ton compliment ou peu importe, tu vas la fixer dans les yeux et tu ne vas pas détourner le regard, d'accord? Et tu vas comprendre que, tu vas voir qu'au début, elle va te fixer dans les yeux. Il y a de fortes chances, et c'est une femme qui a un minimum confiance en elle, elle va te fixer dans les yeux, tu vois, parce qu'elle est habituée à ce que le bêta vienne et lui dise t'es belle, mais il n'est pas capable de la regarder dans les yeux, tu comprends? T'es belle, t'es belle, t'es belle, et dès qu'elle le regarde, il détourne le regard, parce qu'en fait, il n'est pas à l'aise. Il est venu tout en spirant et en disant putain, il faut que je parte mes couilles, il faut que j'y aille. Donc elle le ressent, tu vois, elle ressent en fait que tu as le regard fuyant, que tu as peur, tu es venu ici, mais tu n'assumes même pas en fait ce que tu es venu lui dire. Donc tu vas aller voir cette femme, tu vas lui dire ta petite phase, tu vois, et tu vas la fixer dans les yeux. Et tu vas voir qu'il y a de très fortes chances, si tu es un mec qui prend un minimum soin de lui, etc., etc., on t'a pas dit d'être archi frais, hein, juste un minimum, voilà, un minimum, tu vois, tu vas voir que elle va détourner le regard et puis elle va rigoler. Tu vois, exercice que je vous donne ici, d'accord, pour que vous compreniez un petit peu le mode de pensée qu'il faut que vous ayez pour devenir cet homme qui peut rentrer dans la tête des femmes, d'accord? C'est un exercice pratique parce que tout le temps on fait des vidéos, on parle, on parle, on parle, mais on ne donne pas des choses pratiques à faire. Donc ça, c'est votre exercice pour cette vidéo, d'accord? Donc, mon mentor disait dégomme-la. Dégomme-la, dégomme-la, dégomme-la mentalement, tu vois? Si par exemple tu parles avec une fille de couleur de peau blanche, d'accord, il faut que au moins une fois, tu les fais rougir. Tu comprends? Si elle n'a jamais rougi devant toi, c'est parce que tu ne l'as pas dégommée mentalement. Et tout vrai bonhomme sait que lorsque tu parles avec une meuf et que tu l'as dégommée une fois mentalement, ensuite elle en redemande, d'accord? Elle en redemande, elle en redemande. C'est après que tu l'as dégommée mentalement, d'accord? Et quand je dis dégommée mentalement, c'est juste je sais pas comment expliquer les gars, parce qu'après je vais me faire censurer, ils vont me dire je sais pas quoi. C'est juste que en fait tu lui montres que tu as plus confiance en toi que elle a confiance en elle. C'est tout, tu vois. C'est tout. Je peux t'assurer que c'est très rare les hommes qui vont lui montrer ça, qui vont lui démontrer ça, d'accord? Tu dois la faire rougir au moins une fois pour qu'elle te veuille dans son lit, mon frère. Tu comprends ou pas? Tu dois la dégommer au moins. Non, non, je suis en pleine vidéo là. Non, non, non. Il faut que tu la dégommes au moins une fois pour qu'elle ait envie de toi dans son lit, en fait. Tu comprends? Pour qu'elle ait envie de toi, pour qu'elle pense à toi. Parce que tu dois comprendre que les femmes sont des êtres émotionnels. Ça, je pense que tu le sais parce qu'on te l'a déjà répété maintes et maintes fois sur YouTube, d'accord? Les femmes sont des êtres émotionnels. Et les hommes sont aussi émotionnels, mais sont plus rationnels, sont plus logiques que les femmes, d'accord? Les femmes, elles, fonctionnent vraiment avec leurs émotions.
Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux qu'une femme te poursuive, tu dois à tout prix lui procurer des émotions, d'accord? Et tu dois à tout prix lui procurer cette émotion un petit peu de malaise. Je ne sais pas comment expliquer, mais de malaise du fait qu'en fait, elle se fasse petite devant toi. Au moins une fois. Je t'ai pas dit à chaque fois tu es là. Non, mais une fois, d'accord? Et cette émotion qu'elle va ressentir, en fait, les femmes, quand tu leur fais ressentir des émotions, elles sont accros à ça. Donc, elles vont aller courir derrière toi parce que tu es capable de lui procurer cette émotion que le bêta, en fait, n'est pas capable de lui procurer. Et qui est bêta? Bah, la majorité des hommes, d'accord? Donc, si tu es capable de lui procurer ce type d'émotion, elle va te courir après, je te l'assure. Je te l'assure, mon frère, je te l'assure. Donc, mon mentor, encore une fois, disait, dégomme-la. Mais comment faire pour la dégommer? Parce que là, je t'ai donné voilà, un petit exercice à faire, mais comment faire pour vraiment avoir cette attitude? Comment faire pour vraiment la dégommer? Les gars, c'est assez simple. Travaillez sur vous. Lorsque vous êtes seul dans votre coin, s'il vous plaît, travaillez sur vous. Arrêtez de passer du temps à jouer aux jeux vidéo. Arrêtez de passer du temps à regarder des films toute la journée, etc., etc. Je ne te dis pas que tu ne peux pas jouer aux jeux vidéo. Je ne te dis pas que tu ne peux pas regarder des films. C'est pas ce que j'ai dit. Mais arrête de passer la majorité de ton temps à faire ces activités. D'accord? Tu dois passer la majorité de ton temps libre, soit à travailler sur, dans ton travail, soit dans tes études, plus travailler sur un projet, plus travailler sur toi. Donc, faire du sport, manger correctement, voilà. Tu vois, préparer ta journée du lendemain, faire des exercices de respiration, de méditation, ou que sais-je. Bref, travailler sur toi, travailler sur ta spiritualité, lire des livres, etc., etc. Et tu verras que naturellement, mon frère, je te l'ai déjà dit, naturellement, ça s'appelle la domination naturelle, tu vas avoir cette attitude et tu vas pouvoir dégommer les femmes mentalement. On est bien d'accord, tu vas pouvoir la dégommer comme mon mentor disait. Tu vas pouvoir la dégommer simplement parce que tu as réellement cette énergie. Tu as réellement cette énergie masculine en toi. Tu développes cette énergie masculine. Tu comprends? Mais un homme qui n'a pas cette énergie masculine, il ne peut pas la dégommer. Soit il va essayer de la dégommer par des techniques de manipulation, mais tu sais, elle le voit à 10 km qu'en fait, tu n'as pas confiance en toi, donc tu ne peux pas la dégommer, donc tu ne peux pas lui procurer d'émotions phénoménales, d'accord? Et ceci est problématique. Donc, les gars, s'il vous plaît, commencez à travailler sur vous, parce que je suis persuadé que beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sur Internet comprennent certaines choses, mais ne comprennent pas tout. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain, il faut appliquer, il faut essayer, il faut se casser les dents, puis recommencer, puis comprendre. Ok, c'est vrai que quand je fais ça, elle a réagi de telle manière. Et quand je suis allé voir une autre fille, j'ai fait ça, elle a réagi de manière différente. Mais les deux façons dont les meufs ont réagi me donnent un truc positif. C'est bien quelque chose qui fonctionne. Et donc, ça va non seulement renforcer ta croyance dans ce que tu apprends et dans ce que tu appliques, mais en plus de ça, tu vas avoir envie justement d'en apprendre plus et de pratiquer plus, d'accord? C'est en mettant le pied dans le cambouis, mon frère, que tu vas progresser. C'est pas juste en restant sur les vidéos et écouter et ne jamais appliquer. Lorsque tu es devant une femme, tu te chies dessus, d'accord? Non, tu dois réussir à appliquer ce que tu dois appliquer pour commencer à avoir des résultats et pour avancer de plus en plus, d'accord? Tu vas comprendre que, ok, lorsque je fais ça, ça réagit comme ça, ok. Donc, il faut que je me comporte comme ça, ok, mais habituellement, les femmes réagissent comme ça, mais elle a réagi de manière différente. Pourquoi elle a réagi comme ça? Qu'est-ce que cela signifie? Donc, tu vas continuer à regarder des vidéos, tu vas continuer à expérimenter et au bout d'un moment, tu vas comprendre. Ah, ok, c'est vrai que peut-être que la majorité des femmes vont réagir positivement comme ça, mais peut-être que l'autre là-bas, elle va essayer de m'ignorer, par exemple, tu vois, ce qui est un signal négatif. Et tu vas commencer à comprendre pourquoi elle veut t'ignorer et comment réagir lorsqu'elle t'ignore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à progresser dans tes relations. Mais si tu veux réussir à progresser, comme je suis en train de te le dire, il y a quelque chose de très important également que tu dois comprendre. C'est qu'en fait, tu dois parler avec les gens dans le but de développer ton game social. Alors oui,
potentiellement de tisser de bonnes relations, etc. C'est possible, on est d'accord. Mais la raison numéro 1, c'est parce que tu te dois en fait de développer ton game social. Tu ne dois pas aller parler à une fille parce que tu veux la tamponner, parce qu'en fait, tu vas être émotionnel alors que tu es censé être rationnel et tu dois être là en fait pour apprendre de tes expériences, pour devenir de plus en plus meilleur en fait, tu comprends? Mais lorsque tu agis, tu parles avec elle parce qu'en fait, elle t'hypnotise, bah, tu n'es pas en train de travailler, tu n'es pas en train de progresser, tu comprends? Tu n'es pas en train de travailler, tu es en train de faire le bêta, le canard pour une meuf en fait, tu comprends? Donc, tu dois absolument développer ton game social. Et pour ça, voilà, tu dois le pratiquer régulièrement. Quand tu as des occasions, pratique-le. N'aie pas peur. Casse-toi les dents. C'est pas grave. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Je peux te jurer, tu ne vas même pas te casser les dents. Tu vas même pas avoir vraiment d'échec parce qu'en fait, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages. Et tu peux toujours être gagnant. Quand je dis 99%, tu comprends? Tu peux toujours être gagnant, d'accord? Parce que si par exemple une meuf décide par exemple de mal te répondre, de te donner un truc très négatif, genre elle t'ignore, ce genre de choses, tu sais ce que tu as à faire? Moi je te le dis ce que tu as à faire. C'est que tu dois l'ignorer en retour. Et tu dois l'ignorer 10 fois plus que ce qu'elle t'ignore. Tu comprends? Elle t'a ignoré, tu l'ignores 10 fois plus que ce qu'elle t'a ignoré. Ce qui va faire que soit elle ne va jamais revenir et elle ne va jamais recommencer parce que, déjà, pour qu'elle recommence, il faut que tu ailles lui parler ou quoi. Et toi, tu n'iras pas lui parler. Et elle, ce qu'elle veut, c'est que tu repartes lui parler pour qu'elle t'ignore encore une fois. Tu comprends? Sauf que, c'est là que toi, tu ne vas pas aller lui parler. Donc, soit elle va devoir aller te parler d'elle-même et toi, tu vas l'ignorer maintenant en retour. Toujours courtois, toujours poli, mais tu vas l'ignorer en retour pour qu'elle comprenne que non, on ne fait pas ce genre de choses avec toi. D'accord? Donc, soit elle va jamais revenir en pensant que toi, tu vas revenir comme un bolos, mais tu vas jamais revenir. Donc, en fait, tu es gagnant parce que tu t'es respecté. D'accord? Soit elle revient tellement de fois qu'au bout d'un moment, tu lui donnes un peu. Tu lui donnes un peu pour voir si elle veut jouer avec ou pas. Mais dans tous les cas, tu peux finir gagnant parce que ton objectif, c'est le respect. Ton objectif, c'est pas de l'avoir dans ton lit. Ton objectif, c'est le respect. D'accord? Donc, tant que tu as ton respect et ton honneur avec toi, tu es gagnant. Tu comprends? Donc, tu n'as pas besoin de réussir à la tamponner pour que tu sois gagnant. La seule chose que tu as besoin d'avoir, c'est justement la simple chose qui est le respect. Le respect de soi-même. Et tant que tu auras le respect de toi-même, les femmes viendront à toi, les femmes te respecteront. Peut-être que certaines femmes seront récalcitrantes à te donner leur respect, mais je peux t'assurer que la majorité des femmes vont te respecter parce qu'elles vont savoir qu'en fait, on ne joue pas avec ton respect. Pas dans le sens où tu vas aller casser des bouches ou ce genre de choses. Tu dois être capable de casser des bouches. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Dans le sens où, si on ne te respecte pas, tu n'es plus là, tu disparais. Tu comprends? Si on ne te respecte pas, tu disparais tout simplement. Et donc, les gens ne vont pas vouloir jouer avec ce respect parce qu'ils vont savoir que tu vas les dégager très très vite en fait. Tu comprends? Ils savent que tu vas les dégager très très vite parce que tu en auras fait des exemples. Il y a des gens qui sont là juste pour que tu montres l'exemple des choses à ne pas faire avec toi. Tu comprends? Il y a des gens qui sont là juste pour ça. Ils vont venir, ils vont te tester. Tu vas les dégager vite fait, bien fait. Comme ça, les autres, ils vont comprendre qu'on ne fait pas ce genre de choses avec toi. Tu comprends? En tout cas, les gars, je vous ai donné un petit exercice pratique. Je vais essayer de vous donner des petits exercices comme ça régulièrement pour que vous puissiez en fait mettre en pratique les choses que je vous dis dans les vidéos et pour que vous puissiez justement vous rendre compte que c'est la vérité et que vous commenciez en fait à réfléchir par vous-même parce que regarder des vidéos c'est important, c'est bien pour comprendre ce que les autres ont compris. Tu vois, ça te fait en fait gagner du temps. C'est comme lire un livre, ça te fait gagner du temps. Mais maintenant, il faut que tu appliques. Tu comprends? Donc, allez parler à une fille que vous croisez régulièrement, avec qui vous avez peut-être déjà parlé, mais juste amicalement, etc. Et vous lui faites un genre de compliment, d'accord? Sans arrière-pensée, sans penser à je vais te tamponner. Non, on n'est pas là pour ça, on est là pour pratiquer le game. Vous allez la voir, vous lui faites votre compliment, votre conseil ou quoi, et vous portez vos couilles, vous la regardez dans les yeux, d'accord? Et vous ne détournez pas le regard tant qu'elle n'a pas détourné le regard. C'est pas une bataille de regard, d'accord? C'est juste que elle, en fait, elle est habituée à ce que les mecs n'ont pas confiance en eux. Donc, elles ont l'habitude de les regarder dans les yeux et eux détournent le regard. Donc, toi, tu vas lui montrer que toi, tu ne vas pas détourner le regard parce que tu assumes la raison pour laquelle tu es venu, la raison qui est que je te fais le compliment. Ce n'est pas... Et donc, tu développes ton game social. Tu ne veux pas la tamponner, mais tu viens avec l'intention de
la dégommer, oui, mais surtout, tu viens avec l'intention de développer ton game social et de lui montrer que tu n'es pas un bolos comme les autres. Et lorsque tu vas faire ça, je t'assure que dans sa tête, elle va se dire, mais attends, il y a un truc de différent avec ce gars, en fait. Comment ça se fait que lui, genre, il assume la raison pour laquelle il est venu? 99,99% des mecs, lorsqu'ils viennent, ben, ils sont tout frêles en fait. Tu vois, ils sont tout frêles, et ils ne me regardent pas, ils sont là parce qu'en fait, ils n'assument pas la raison pour laquelle ils sont venus. Tu vois, ils sont là en train de me parler, mais ils aimeraient être ailleurs. Mais toi, tu lui montres que non, je suis venu ici, je suis à l'aise, et si tu veux tester ma confiance, et bah, ça va se retourner contre toi, tout simplement. Et donc, tu la fixes dans les yeux, tu verras que tu vas la dégommer de cette manière parce qu'en fait, elle te teste. Ceci est un test. Lorsqu'elle va te fixer dans les yeux, c'est un test pour savoir si tu as cette confiance dont elle a besoin